RRB, l'invité du matin. On en parlait dans le journal tout à l'heure, demain ce sera la journée nationale des sauveteurs en mer et on reçoit ce matin Philippe Boudet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de la station SNSM de Nouméa qui organise des portes ouvertes d'ailleurs pour cette journée. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer votre rôle au sein de la SNSM à Nouméa ? Oui, je suis donc ce qu'on appelle à la SNSM le patron titulaire, c'est-à-dire chargé des moyens nautiques. Donc pour nous, la vedette Nautil et le semi-rigide UTA, du personnel et de leur formation. Qu'est-ce que vous allez montrer pendant ces journées portes ouvertes ? Quel est le message que vous allez faire passer ? Alors le message, c'est toujours d'être attentif à la sécurité dès qu'on part en mer. Ça, c'est vraiment évident. Et donc on va profiter de cette journée pour faire visiter déjà la vedette Nautil. Et puis il y aura différents stands, des stands où on verra du matériel pyrotechnique, des radeaux de survie, un stand de matelotage. On aura un stand de secourisme aussi où vous pourrez faire quelques gestes de secourisme adaptés à tous les niveaux. Et puis quel que soit l'âge, pour les enfants, ce sera aussi ludique et formateur. Donc l'idée c'est de montrer l'étendue de toutes vos missions ? Oui, entre autres, les moyens dont on dispose, et puis en même temps de récolter un peu d'argent pour continuer, puisque nous, on est bénévoles, même si la Calédonie nous subventionne à 40%, mais il reste 60% de subvention. Et cette journée nous permet aussi de nous faire connaître. Une journée très importante, évidemment. Est-ce que les autres stations organisent aussi des événements sur le territoire ? Il y en a 5 en tout. Vous travaillez ensemble au quotidien sur ce genre d'événements ? Alors non, en fait, chaque station est autonome et peut se gérer de façon totalement différente. Donc, je ne sais pas ce qui est prévu dans les autres stations. Bon, à Nouméa, en tout cas, un beau programme. Vous venez de le dire, vous êtes bénévole à la SNSM. C'est un engagement fort, évidemment, pour tous les bénévoles. Combien il y a de bénévoles à Nouméa ? Oui, alors on est tous bénévoles, dans toute la Calédonie d'ailleurs, ce qui est très très bien. Oui, ça demande beaucoup de disponibilité, c'est un engagement important. On ne fait pas ça comme on ferait un engagement dans d'autres associations. Ça demande quand même beaucoup de temps parce qu'on est des bénévoles à qui on demande quand même de faire un travail de professionnel. Avec notamment du secourisme, et là il faut se tenir à la page en permanence. Oui, notre métier premier c'est le sauvetage de la vie humaine, donc ça implique évidemment d'avoir des connaissances en secourisme et connaissances que l'on acquiert par de la pratique, c'est-à-dire nous donnons des formations internes de premiers secours en équipe, et toutes les semaines nous avons une formation dans la station qui dure 2 heures en général. Alors quelle est votre activité à l'année ? L'activité principale, c'est le secours aux plaisanciers, c'est ça ? Oui, donc ça c'est évident, c'est les plaisanciers qui pour nous sont les personnes que l'on secourt le plus, et c'est beaucoup de remorquage suite à des pannes moteur ou des échouements, ce qui peut arriver. Et donc là, cette année, une activité un petit peu moindre par rapport aux autres années ? Oui, alors étonnamment, depuis le début de l'année, on est à 26 interventions, alors que pour l'année 2020, malgré 2 mois de Covid, donc de confinement, nous étions dans la moyenne, c'est-à-dire une 60aine d'interventions par an. Qu'est-ce qui peut expliquer Sans doute la météo qui est très instable en ce moment avec le phénomène La Niña. Alors, vous sensibilisez toujours les Calédoniens, notamment sur le matériel à posséder à bord des bateaux. Est-ce que vous pensez que les Calédoniens aujourd'hui sont bien équipés ou il y a encore du travail à faire ? Je dirais que le travail existera toujours, puisque à chaque fois il y a des gens nouveaux qui arrivent sur le territoire. Oui, la sécurité, c'est vraiment le maître mot. Sécurité sur le matériel à avoir sur son bateau, sur la communication aussi, les moyens de communication, que ce soit de la VHF ou du téléphone portable. Un réflexe aussi de dire où on va, combien on est et quand est-ce qu'on compte rentrer, parce que lorsqu'on lance des recherches, alors ça dépend du MRCC bien sûr, il est beaucoup plus facile d'avoir une position et donc de cibler les recherches que de se dire ils sont dans le lagon, c'est très vaste. C'est toujours le MRCC de toute façon qui vous dépêche sur place Ah tout à fait, oui, c'est le MRCC, notre patron, c'est lui qui dispose des moyens aussi bien de la SNSM que des moyens de l'État. Alors on sait que les Calédoniens connaissent évidemment leur environnement par cœur. Est-ce que vous pensez qu'ils prennent des risques inconsidérés ou alors ils se comportent bien sur le lagon ? Non,
C'est quand même très rare. C'est une minorité de gens qui vont prendre des risques, hein. Après, il faut être conscient que la mer, c'est pas notre élément, qu'il faut être humble. Mais dans la majorité des cas, ça se passe très très bien, hein. Alors si on veut, si on est intéressé par votre activité, si on veut venir aux portes ouvertes, comment ça se passe demain? Il y a beaucoup de choses, ça se passe de quelle heure à quelle heure? Alors, on sera ouvert de 8 heures à 16 heures. Donc il y a différents stands dont j'ai parlé tout à l'heure. Entre autres, on vendra aussi ce qu'on appelle des goodies, hein, ciblés SNSM. Et puis, donc, il y aura différentes démonstrations, hein, voilà. Donc, voilà, aux gens de venir, ils auront le temps dans la journée de faire le tour des stands et la visite de la vedette. Est-ce que c'est l'occasion de susciter des vocations? Alors, pourquoi pas, oui. Bon, là, on ne recrute pas en ce moment, mais nous avons un site internet où les gens peuvent donc s'inscrire. Et puis, tous les 6 mois, on fait une remise à jour des équipages, hein. Il y a un turnover quand même assez important. Et voilà, ils peuvent s'inscrire et peut-être qu'ils seront appelés au fur et à mesure des recrutements que l'on fait. Comment ça se passe le recrutement? Il y a des périodes bien précises? Oui, enfin, bien précisons, on le fait 2 fois par an, grosso modo. On sait qu'on recrute en général 6 personnes, puisqu'on fait des stages pour 6 personnes, ce qui est plus simple pour nous. Donc voilà, grosso modo, 2 fois par an, on fait un recrutement. Est-ce qu'il faut avoir des connaissances déjà en navigation, dans la mer, dans le secourisme pour venir vous voir? C'est un plus ou alors finalement on peut arriver et partir de zéro et tout apprendre avec vous? Alors, partir de zéro, non. Ce qu'on demande quand même à minima, c'est le permis côtier et le PSC1. Après, oui, nous allons former en interne au niveau du secourisme, de la navigation, mais ça reste une fois que la base, c'est quand même le permis côtier et le PSC1. Donc pour l'instant vous êtes une équipe de 35 bénévoles? Oui, à peu près, on est 35 bénévoles embarqués, hein. Il y a aussi une dizaine de personnes qui ne naviguent plus, mais qui nous rendent service, que ce soit dans l'administratif ou dans la vie de la station. Donc c'est une grosse équipe? Oui, c'est une grande et belle équipe, je dirais. Et ça, c'est lié au fait que vous êtes beaucoup tous en activité, principalement, c'est ça l'idée? Alors, beaucoup de gens travaillent. Hmm. Nous sommes très peu de retraités, puisque j'en fais partie. Mais voilà, c'est différent, je suppose. Ça amène aussi d'autres façons de penser, de voir les choses. Et c'est très bien. Et ça rajeunit aussi un petit peu les équipes, hein, puisque les gens travaillent. Donc, c'est une très bonne chose. Vous me disiez tout à l'heure hors antenne qu'il fallait au moins se rendre disponible une fois par mois pour des exercices. Ça, c'est aussi clé pour le sauvetage, c'est de s'entraîner régulièrement. Oui, c'est important. Vu qu'on est nombreux, on navigue quelque part très peu, hein. Donc, ce qui est important, c'est de maintenir une compétence et technique et au niveau du secourisme. Enfin, Philippe Boudet, par rapport à la station SNSM de Nouméa, quels sont les projets en cours? Est-ce qu'il y a des investissements nouveaux? Est-ce qu'il y a des infrastructures que vous voulez mettre en place? Quels sont les projets? Alors, le projet, ce sera le remplacement d'ici 2 ou 3 ans, sans doute, du semi-rigide, hein, puisque celui qu'on a actuellement, 12 ans. Hmm. Donc là, c'est la pleine période pour le remplacer. Il est un petit peu ancien. Oui, on voit au niveau structure 12 ans de bons et loyaux services. Donc là, on va étudier en métropole. Ils sont en construction avec donc le chantier Guy Couache et donc on va voir à le remplacer d'ici 2 ou 3 ans. Donc vous le disiez, 40% de subventions, le reste ce sont les dons et puisque vous récupérez aussi en intervention. Tout à fait, voilà. Donc, alors qu'on a commencé avec 80% de subventions, donc on va vers une certaine autonomie. Donc journée très importante demain, si les gens veulent soutenir la SNSM, il faut venir. Ah bah oui, on sera heureux de les recevoir, bien sûr, et de montrer ce que nous faisons, hein, c'est important, et de leur montrer aussi que la sécurité, ça reste de leurs compétences, même si on est là pour les aider. Merci beaucoup Philippe Boudet, je rappelle que vous êtes patron de la station SNSM de Nouméa. Merci.